Oh oui, mes amis, bienvenue dans ce dernier volet de la trilogie des Bel Esprits Chauds, avec un S, sur les grandes interrogations de la vie, le sens de la vie, de l'expérience de vie humaine, et pour ce troisième volet, donc, le chemin que j'ai intitulé Le chemin des âmes, qui est pour moi, franchement, et j'espère pour vous également, à la fin de cette vidéo, un des sujets les plus passionnants qu'il m'ait été offert de pouvoir explorer et approfondir par rapport bien évidemment au cheminement qu'on a suivi pour en arriver ici. Donc je vous le rappelle, dans le premier Bel Esprit Chaud enfin, de cette trilogie, c'était la vie après la mort, les expériences de mort imminente qui témoignaient qu'il y avait quelque chose quand on mourait, que la conscience perdurait, qu'on était toujours conscient de ce qui nous entourait, mais qu'on n'était plus dans le corps humain. Donc déjà, première interrogation, c'est ok, d'accord, si tous ces témoignages d'expériences de mort imminente qu'on a vu dans le premier Bel Esprit Chaud à ce sujet sont réels, qu'est-ce que c'est que cette énergie qui anime le véhicule qu'est le corps humain? Deuxième Bel Esprit Chaud de la série, c'était donc les vies antérieures et la réincarnation. Donc, toujours dans la prolongation de ces interrogations, et à travers les bouquins et les témoignages et les histoires que l'on a vues dans cet épisode, la question c'était de se rendre compte que cette énergie qui anime un corps humain se réincarne dans plusieurs vies humaines. Et donc, dernier volet de cette trilogie, qu'est-ce que cette énergie? Pourquoi on se réincarne? Et au final, donc, quel sens pourrait-on donner à l'expérience de vie humaine? Je dis expérience de vie humaine, vous comprendrez pourquoi un peu plus loin. Mais bon, autant le dire tout de suite, c'est que quand on part donc du principe que, utilisons le mot, une âme anime le corps humain, cette âme vit une expérience humaine. Mais quand cette expérience humaine se termine, elle repart dans son voyage infini et indéfini également, pour continuer son apprentissage de l'univers. Les mots que je vais utiliser, les mots que j'utilise déjà dans cette vidéo, si on n'est pas un peu éveillé, et surtout si on n'a pas vu, j'ai envie de dire, les deux premiers Bel Esprit Chaud, ça va sembler bizarre. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut y aller step by step, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans tout ce qui est éveil spirituel. On peut pas débarquer face à quelqu'un qui n'a rien du tout, qui n'a rien investi dans le spirituel, aussi bien du temps que de l'énergie, que du spirit, c'est-à-dire du mental. Que voilà, on peut pas débarquer devant une personne qui est complètement déconnectée du spirituel et commencer à lui dire que l'esprit humain est l'une des plus grandes forces du monde entier. Et on en parlera, je pense, dans un autre Bel Esprit Chaud, mais je le constate maintenant quotidiennement, j'ai envie de dire quasiment, depuis que je me suis mis dès que j'ai appris et que maintenant je me suis mis régulièrement à la méditation transcendantale. C'est un truc de taré. On réalise pas la force et la puissance qu'a l'esprit humain. Croyez-moi, c'est absolument chaque jour c'est un voyage quand on fait une méditation transcendantale très très poussée. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet de ce Bel Esprit Chaud. Donc le chemin des âmes. Comment j'en suis arrivé à vouloir faire cette vidéo et surtout à accumuler toutes ces connaissances? Je vous en ai déjà parlé dans les deux précédents Bel Esprit Chaud. C'est l'œuvre de Dr. Michael Newton. Dr. Michael Newton, un Américain encore, est un hypnothérapeute. Je ne vais pas vous faire toute sa biographie, vous pouvez aller sur Wikipédia regarder ça, ou n'importe où ailleurs. Mais c'est un hypnothérapeute qui est un peu comme Brian Weiss d'ailleurs, qu'on avait vu dans le deuxième Bel Esprit Chaud, donc soigner ses patients avec l'hypnose. Et il a carrément mis au point toute une technique d'hypnose qui s'appelle Life Between Lives Therapy, thérapie de vie entre les vies. On va rentrer dans les détails après, mais je vous présente un peu la situation.
Donc au fil des années, il a mis au point cette technique et il a carrément fondé le Newton Institute qui enseigne cette technique à des hypnothérapeutes. Et pour rien vous cacher, ça me motive énormément. Bon, c'est aux États-Unis et il faut plusieurs années en tant que hypnothérapeute pour pouvoir postuler à apprendre cette technique, mais franchement, c'est énorme. C'est énorme. C'est deux bouquins. Ces deux bouquins, Journey of Souls et Destiny of Souls, sont les deux. Bon, j'ai lu énormément de gros bouquins. Mais ces deux-là, je pense que c'est ceux qui ont eu le plus gros impact récent sur tout simplement ma vision de la vie. Ça, c'est absolument fantastique. Donc, docteur PhD Michael Newton a écrit donc ces bouquins. Comme pour Brian Weiss, en fait, il a récapitulé, ou comme Raymond Moody, enfin bref, tous les auteurs qu'on a vus, il a récapitulé plusieurs cas de ses patients. Dans le premier bouquin, là, il y en a 33, un chiffre un peu spécial hein, quand on connaît un peu les 33 degrés de certains trucs. Et 66 cas dans celui-là, le double. Alors, je ne sais pas si c'est symbolique, je pense que ça l'est. Mais voilà, 33 cas dans le premier, 66 dans le deuxième, c'en est ridicule. Bon bref, tout ça pour dire. Il est récapitulé dans ce premier bouquin, je crois qu'il est sorti en 95, il me semble, milieu des années 90. Les cas de ses patients, qu'il a soumis, bien évidemment par accord, à cette technique d'hypnose et de thérapie de vie entre les vies. Je vais vous expliquer après en quoi ça consiste. Et dans celui-là, c'est voilà, tout autant. Là, lui, il est sorti, je crois, milieu des années 2000, quoi, 2004, il me semble, 2005. Et là, il récapitule encore plus de cas, 66 cas, pour plonger encore plus dans l'au-delà. Disons ça comme ça. Pourquoi je dis l'au-delà? Parce que c'est la traduction française de ces bouquins, du titre de ces bouquins. Je vous ai fait une petite recherche. Vous trouverez ces livres en français, j'en ai lu aucun. Parce qu'ils sont quand même, eux, ils sont pas donnés en français. Hein. Je crois qu'ils font 24 balles chaque. Alors que eux, je crois, ils font 10 ou 15 dollars maxi en anglais. Donc, le premier, c'est Souvenir de l'au-delà. Je pense que c'est la traduction de Journey of Souls, qui est en fait finalement Voyage des âmes. Et le deuxième, Journée dans l'au-delà, je crois que c'est la traduction de Destiny of Souls. Voilà. En tout cas, comme d'hab, je vous fous les copies d'écran. Si ça vous intéresse, et croyez-moi franchement, alors j'espère que la traduction est bien faite et j'espère qu'ils sont fidèles aux livres originaux. Mais franchement, c'est passionnant ces livres. Et donc, déjà, qu'est-ce que la Life Between Lives thérapie? Comment ça se déroule? Personnellement, je n'en ai pas encore fait encore. Parce que les hypnothérapeutes qui sont formés à cette technique très spécifique d'hypnose sont très très rares en France, en tout cas en Europe. Je crois qu'en France, il n'y en a que 2 ou 3. Et encore, je ne pense même pas qu'ils font vraiment la Life Between LBL thérapie. On va dire LBL, Life Between Life. Là, vous voyez écrit Life Between Life Therapy. Ça, c'est le 3e bouquin de Michael Newton. Je l'ai acheté, mais en fait, lui, c'est plutôt à la limite des conseils pour les hypnothérapeutes. C'est hypnothérapie. C'est des conseils pour les hypnothérapeutes qui font de la LBL. Plein de pièges à éviter et surtout à reconnaître dans les patients quand ils commencent à avoir des visions justement de l'au-delà en hypnose profonde. Bref, donc comment se déroule une LBL thérapie? Elle se déroule en 2 périodes. Et justement, ça me permet aussi de reparler des vies antérieures. La première session, c'est de faire une past life regression. C'est une régression dans une vie antérieure et la vie antérieure la plus récente avant celle qu'on a actuellement. Parce que, en faisant ainsi, ça permet donc, lorsqu'on commence la LBL, donc la session de vie entre les vies, donc reconnecter avec son âme, reconnecter avec le domaine de l'âme, c'est-à-dire le domaine le domaine où notre âme va aller entre chaque vie. Et c'est là en fait que ça on fait une progression par rapport à tous les bel esprits qu'on a fait. Parce que d'abord on a vu qu'il y a quelque chose après la mort, mais qu'est-ce que c'est on ne sait pas. Après on a vu que on se réincarne de vie en vie, et donc au final, mais qu'est-ce qui se passe entre les vies? Et c'est là on va parler de ça dans ce bel esprit show. Donc avec cette d'abord la past life regression, c'est-à-dire retourner dans la vie la plus récente avant celle-là, ça permet, en revivant la mort que l'on a subie dans la vie antérieure qui précède celle-ci actuellement, de retourner, donc de suivre le chemin de l'âme
à travers un état de transe très, 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 très profond, dont je crois la plupart des personnes ne se souviennent pas spécialement quand ils reviennent, mais ils le voient après je crois, sur l'enregistrement. En fait, certains s'en souviennent pas, certains s'en souviennent, ça dépend des personnes. Mais bon, tout est enregistré, donc après, ils ont un enregistrement de la session. Et donc, en revivant la mort la plus récente après cette vie-là, ça permet donc, en allant dans cet espace, on va dire l'au-delà, comme ça on prend la traduction française, en allant dans l'au-delà, le royaume des âmes, de découvrir pourquoi notre âme a choisi la vie qu'on vit actuellement, les missions qu'elle s'est fixées, les raisons pour lesquelles elle a choisi ce corps, cet environnement aussi bien familial, social, même j'ai envie de dire planétaire, parce que bon, on verra par la suite quand on rentre un peu plus dans les détails. Je ne vais pas vous faire des paraphrases des bouquins, parce que franchement, il y en a, il fait 250 pages et l'autre il en fait presque 400 quoi. Donc voilà, je ne vais pas non plus vous dire mot pour mot ce qui s'est passé dans ce que raconte Michael Newton, ce qu'il a découvert en fait dans ses livres, mais franchement c'est passionnant et allez-y, jetez-vous dessus. Mais bref, on découvre par exemple, comme je dis donc, pourquoi notre âme a choisi cette planète pour se réincarner, que certaines âmes qui sont sur Terre actuellement sont pas à la base des âmes terriennes, c'est des âmes qui viennent d'autres planètes. Enfin bref, c'est un truc de taré dans le bon sens du terme. C'est pas en ce moment, il y a quand même beaucoup de tarés dans le monde, mais ça, pas dans le bon sens du terme. Et donc, c'est mind-blowing. Ça a été, dès que je suis tombé sur le premier, Journey of Souls, qui m'avait été conseillé, je crois, dans mes suggestions de bouquins que j'aurais pu aimer, par rapport à tous les bouquins que j'avais achetés sur la réincarnation et la vie après la vie après la mort, ou la vie après la vie plutôt, Life After Life. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, Life After Life, c'était Raymond Moody, c'est excellent, mais là, c'est pas Life After Life, c'est Life Between Lives. Enfin, bref, c'est énorme. Et donc voilà, donc ce bouquin m'a été suggéré, et je me suis dit, bon écoute, il a pas mal de succès, là, 700 000 copies vendues, il y a de très bonnes reviews, je le prends par curiosité. Alors là, franchement, ça a été waouh, un truc, genre, je m'attendais pas à tomber sur ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, donc, bien évidemment, quand il sélectionne les 33 cas pour le premier et les 66 dans le deuxième, c'est qu'il y a une sélection. C'est parce que chaque cas va amener quelque chose de nouveau, enfin quelque chose de frais. Par contre, le mec a fait, je crois, plus de 5000 LBL thérapie dans sa vie. Donc voilà, une centaine de cas sur 5000. Et il prend bien évidemment les cas les plus, pas forcément les plus significatifs, mais en tout cas les cas, et surtout dans ses trouvailles, ça lui a permis, à travers toutes les personnes qu'il a mis sous ses séances d'hypnose, de constater que souvent, c'est la même chose qui revient. Un peu comme pour les témoignages d'expériences de mort imminente. Bon, chaque âme est différente, chaque âme est unique, hein, ça on se le dise direct, mais le cheminement reste le même en fait. Et ce qui se passe quand une âme quitte une incarnation terrienne, humaine, et retourne dans l'au-delà, dans l'astral, dans le royaume des âmes, en fait le chemin est souvent le même. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, si vous vous souvenez bien, pour les petits sérieux qui ont vu le premier Bel Esprit Chaud sur les EMI, l'âme, quand elle sort du corps, elle est toujours consciente, elle pense toujours. Et si c'est une âme jeune, elle va être complètement perdue. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je suis mort, wow, j'en reviens pas. Si c'est une âme un peu plus ancienne, et c'est ce qu'il raconte dans ses bouquins, une vieille âme, comme on dit, d'ailleurs à ce sujet, une vidéo énorme bougez pas, je regarde sur l'ordi le nom de cette dame qui était absolument magnifique. Enfin, sa vidéo était magnifique. Christine André. Alors, cette vidéo, allez-y, les yeux fermés dessus, parce que c'est un superbe résumé de ce qu'est une vieille âme. Et enfin voilà, moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je suis tombé dessus il y a quelques jours, et je me suis dit il faut à tout prix que j'en parle dans le Bel Esprit Chaud sur le chemin des âmes, parce que c'est super. C'est genre, elle fait pas un résumé de ça, mais énormément de ce qu'elle dit, cette dame, donc Christine André, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ça se retrouve là-dedans, ou vice-versa. Ce qui se dit là-dedans se retrouve dans ce qu'elle dit. Et bref, donc pour en revenir, donc si on est une vieille âme, on est habitué à vivre le cycle de naissance humaine, vie, mort, on part et on retourne au royaume des âmes. Donc en fait,
soit on est jeune, et alors là on est un peu perdu, et là arrive un guide, qui nous guide, le jeu de mots, et pour nous réaccompagner dans notre vraie maison, d'où on vient réellement, au royaume des âmes. Ce guide donc va nous prendre par la main, façon de parler, et nous ramener chez nous, là d'où on vient. Par contre, si on est une vieille âme, c'est énorme parce que je crois que c'est dans le deuxième bouquin. Parce que dans le premier, ça reste quand même très général, c'est une très bonne introduction. Le deuxième, là, il va vraiment dans les détails. De toute façon, vous voyez, il est 2 fois plus épais. Et là, il va dans les détails et surtout, enfin, quand je dis il va dans les détails, c'est pas Newton qui y va dans les détails. C'est les témoignages qu'il expose après 10 ans de plus de pratique de LBL. Parce que le premier, je vous dis, il a été fait, je crois, dans les années 80, 95, il me semble. Fin des années 90. Le deuxième, milieu des années 2000. Donc, il a quand même 10 ans de plus quasiment de pratique de LBL avec des milliers de cas en plus, enfin de patients en tout cas. Donc, ça, il a beaucoup plus de contenu pour son bouquin. Et donc, dans son deuxième bouquin, c'est là qu'il rentre dans les détails et c'est là que c'est passionnant. Hein, je veux dire, donc il dit, par exemple, je me souviens, il y a un cas où le mec il dit ouais, moi je suis une. Enfin bon, il dit pas comme ça parce qu'après, justement, quand on reconnecte dans un état de transe très 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 profond, on reconnecte avec qui on est en tant qu'âme. Donc, on est capable de voir on est capable de voir ce que notre âme accepte et, j'allais dire, a signé pour nous laisser voir dans cette incarnation humaine. Ça, c'est très important également. Et donc, des fois, on reconnecte avec son vrai nom en tant qu'âme, son nom d'âme. Et en fonction de ça, voilà, quoi, je veux dire, si on est une âme très ancienne et que voilà, on décède, il y a un témoignage qui dit oui, en fait, bon, pour faire simple, le mec il est mort, et direct il est reparti, il savait, en fait il connaissait le chemin, il n'y a même pas eu de guide qui est venu le rencontrer à la sortie. Le mec il a terminé sa leçon sur Terre en tant qu'humain, il décède, il repart au royaume des âmes, et voilà, et il en arrive à dire wow, c'est bon, ça y est, j'ai tout appris, allez, vite, on commence la leçon suivante. Voilà, c'est absolument passionnant. Mais bref, pour vraiment concevoir et surtout tirer une synthèse de ce qui se passe dans la vie d'une âme, dans le chemin d'une âme, voilà justement le chemin d'une âme, le chemin des âmes, on va faire chronologiquement. Donc, déjà, comment naît une âme? Certains témoignages, parce que justement, professeur Newton, quand il tombait sur une âme avec de la consistance, une âme qui lui disait carrément, qui lui apprenait des trucs, c'était un travail d'équipe en fait entre l'hypnothérapeute et le patient. À ce niveau-là, ça devenait vraiment un travail d'équipe. C'est pour ça que d'ailleurs les sessions durent entre 4 et 5 heures. Hein. C'est quelque chose de balèze parce qu'il faut vraiment aller à un état de transe très profond. C'est un état de transe beaucoup plus profond que celui de régression dans des vies antérieures. Et parce qu'il faut vraiment aller au niveau de l'âme. Et pour ça, il y a tous des paliers, des contrôles à faire pour s'assurer que le patient soit vraiment en connexion avec son âme et pas avec son subconscient. C'est aussi ça, c'est très très important. Et donc voilà, donc ça dure. Il y a cette connexion qui se fait entre le patient et l'hypnothérapeute, et donc dans ce cas-là, Michael Newton. Et parti de là, il y a un échange. Et Michael Newton, lui, des fois, donc il creusait certains domaines, certaines questions qui l'intéressaient, notamment pour ses recherches. Et donc il y a certains patients qui lui ont permis de découvrir comment naissait une âme. Donc en fait, une âme, c'est quoi déjà à la base? Une âme, c'est déjà, en tant qu'humain, on a du mal à comprendre ce qu'est une âme. Alors, même moi, là, actuellement, j'essaye de transcrire en mots, et notamment en français, des mots anglais qui ont transmis des notions qui, encore une fois, en mots humains, sont difficilement percevables. Mais de la meilleure façon qu'on puisse résumer le truc, une âme, c'est une énergie pensante. C'est une forme de vie énergétique et qui pense, et qui ressent. Et par conséquent, et si je vous renvoie au sujet de physique quantique dont on avait parlé, physique quantique qui dit que la pensée crée la matière, une énergie pensante va créer forcément. C'est voilà. D'ailleurs, les âmes s'amusent énormément, elles sont très créatives quand elles sont dans l'au-delà. C'est une de leurs activités apparemment favorites, d'être très créatives, mais à tous les niveaux, créer de la matière, s'entraîner à créer la vie pour les âmes les plus avancées, créer des mondes, ou alors recréer des scènes de vie entre elles à rejouer. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, moi je vous le dis personnellement, j'adore l'art, de toute façon vous le voyez derrière, parce que pour moi l'art, c'est la créativité de l'âme qui parle. C'est quand on est vraiment une âme artistique, créative, et quand vraiment on plonge dans l'art, peu importe, ça peut être la musique, ça peut être la chanson, ça peut être même le sport, le catch également, c'est de l'art, la peinture, la sculpture. Yo,
euh, au bout d'un moment, on en arrive tous à la conclusion, c'est l'âme qui parle. C'est l'âme qui vibre et qui parle à travers l'art et oui, l'art et les œuvres qu'on fait, quoi. Donc, tout ça pour dire, pour en revenir aux âmes, parce que là je suis parti sur l'art. Voilà, donc c'est une énergie pensante, une énergie, une forme de vie énergétique qui pense. Comment c'est créé? Bon, alors apparemment, dans ce royaume des âmes qui est, alors il n'est pas dans les airs, il est pas sous terre, il est partout, mais sur un plan d'existence, et c'est là que les belles esprits chauds qu'on a fait sur les différents plans de dimension et d'existence reprennent toute leur saveur. En fait, le royaume des âmes est tout le temps là, mais pour nous, il n'est pas perceptible. Pour faire simple, c'est comme si, vous savez, si vous avez déjà vu ces vidéos, c'est énorme sur YouTube, où il y a un son qui monte de très très basse fréquence très très basse fréquence et qui monte de plus en plus dans les fréquences très aiguës. Et en fait, le truc, c'est énorme parce que au bout d'un moment, l'oreille, je vous conseille de le faire parce que ça, pareil, c'est un truc qui permet de vraiment prendre conscience de ce qu'est notre réalité, ce qu'on appelle la réalité d'humain, c'est-à-dire une réalité où on est basé sur les cinq sens. Mais là, quand on voit ce genre de vidéo et ce genre de son où le son augmente petit à petit, on l'entend, on l'entend, on l'entend, on l'entend, et au bout d'un moment, on l'entend plus. Et pourtant, le son il continue à augmenter. Donc ça prouve qu'en fait, nos oreilles, que ce soit nos oreilles, nos yeux, notre peau, qui permet de vivre le touche, de sentir le toucher, notre odorat et notre langue et nos papilles gustatives qui nous permettent de goûter, sont quand même très limités, dans le sens qu'on voit qu'une infime partie de la réalité. Donc bref, ce royaume des âmes qui est partout. Donc dans ce royaume des âmes, il y a une sorte de cocon qui crée des âmes, non-stop. Donc, une fois qu'une âme est créée, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, elle est prise par certaines âmes apparemment, qui sont un peu des âmes nourrices. Et ces âmes nourrices, en général, s'incarnent en tout cas sur Terre, plutôt dans des métiers où elles prennent soin des autres. Infirmières, enseignants, gardes, enfin policiers des fois aussi également. Donc ces âmes nourrices prennent les jeunes âmes et tout simplement les élèvent jusqu'à ce qu'elles commencent à être prêtes à envisager de commencer à s'incarner. Parce que c'est très prudent, et ils vont très prudent. Bon, je vous redis, hein, les amis, si ça vous intéresse, jetez-vous sur les livres. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, je parle de façon avec une assurance que je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas encore fait de LBL, de Life Between Life Therapy, et je n'ai jamais côtoyé personnellement une personne qui en a fait. Je ne vous parle que de ce qu'il y a dans ces bouquins et dans les nombreuses vidéos sur YouTube qu'il y a sur Michael Newton. Donc pour le bon déroulement de la vidéo, je suis un peu obligé de parler en termes d'assurance totale. Après, je vous dis, libre à vous d'y croire ou pas. Moi, en tout cas, j'y crois énormément. Pas à 100%, toujours garder une fenêtre de doute, mais un bon 80-90%. Non seulement parce que, en plus, comme je vous dis, par rapport à mes expériences spirituelles, notamment actuelles avec la méditation transcendantale, yo, c'est un truc de fou. On part dans des. En fait, je pars dans des méditations tellement profondes que l'esprit commence à vivre des choses que je me dis, mais waouh, en fait, c'est que c'est pas possible que ce soit juste Tom Laruffa qui vive ça, en fait. Et ça me renforce encore plus dans tout ce dont on parle depuis les deux derniers et celui-là de Bel Esprit Chaud, qui est que voilà, la vie humaine, c'est pas juste le corps humain et après ça s'arrête. Au contraire, c'est plutôt la vie humaine qui est créée par l'énergie qui l'anime. Oh oui, oh oui. Donc ces jeunes âmes qui commencent, qui sont on prend soin d'elles pour qu'elles commencent à être prêtes à éventuellement envisager à commencer à s'incarner. Pourquoi? Déjà, dans notre cas, la planète Terre est, selon de nombreux témoignages, énormément de témoignages, que ce soit aussi bien d'âmes que que les lanceurs d'alerte parlent de vie extraterrestre, et notamment de vie extradimensionnelle, qui disent que la Terre, c'est l'une des... Parce que, avant que j'aille plus loin, pourquoi je parle d'extraterrestre et de vie extradimensionnelle? Parce que certaines civilisations extraterrestres ou extradimensionnelles, apparemment, seraient beaucoup plus avancées spirituellement. Et quand je dis serait, c'est pour les sceptiques qui disent oh, j'y crois pas, libre à vous d'y penser. Mais certaines donc ces civilisations extraterrestres et extradimensionnelles seraient tellement avancées spirituellement qu'elles seraient constamment connectées à leur âme 24 heures sur 24. Et donc, ça leur permettrait notamment déjà de sortir d'une forme de vie matérielle et physique autant qu'elles le souhaitent. Et également d'avoir accès à toutes les vies antérieures qu'elles ont eues. Et donc c'est pour ça qu'elles disent, et donc elles ont conscience qu'on s'incarne, qu'on se réincarne, etc., pour continuer à progresser spirituellement. Et elles disent toutes
que la Terre, encore plus en ce moment, c'est l'une des écoles les plus difficiles qui puissent exister, en tout cas dans le système solaire, si ce n'est dans cette galaxie. Et que donc, je vous le dis franchement, si déjà vous êtes là en train de regarder cette vidéo, déjà bel esprit, et c'est qu'il y a une raison. Moi aussi également, il y a une raison qui fait que je fasse cette vidéo pour vous, franchement. Et après, je vous dirai un autre truc marrant d'ailleurs. Bon, bref. Je reprends le fil. Vous qui êtes là à regarder cette vidéo, soyez fiers de vous dans le bon sens du terme, pas de vanité, mais soyez contents et remerciez votre âme de vous avoir permis de vous incarner là-dedans, parce que croyez-moi, pas tout le monde ose le faire. Et que vous êtes très 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 courageux pour être ici et présent sur cette terre actuellement, surtout en ce moment. Et rien que pour ça, vous méritez de vous auto-applaudir parce que bel esprit, très très bel esprit. Et je disais pourquoi j'ai fait un petit blanc. Parce qu'en fait, je me disais, voilà, comme je vous ai dit, je fais cette vidéo pour vous. Dans un sens, touchons du bois, mais remercions la blessure à l'épaule que j'ai eue, qui se guérit très bien d'ailleurs. Mais s'il n'y avait pas eu cette blessure à l'épaule, j'aurais peut-être pas fait, en tout cas maintenant, cette vidéo sur ces Bel Esprit Show sur le sens de la vie, tout simplement. Parce que j'étais tellement à fond dans tout ce que je faisais que je me disais toujours, je vais le faire. Je le repoussais. De toute façon, je vous en parle depuis des mois et des mois de ces vidéos. Et en fait, je savais que j'étais pas parti pour le faire. Et ce stop que ça m'a mis, j'ai aussi compris, entre autres, parmi plein d'autres raisons, que ce stop que ça m'a mis, cette blessure déjà, j'ai envie de dire, j'aurais pas pu l'éviter. Mon cerveau a fait, enfin mon cerveau humain a fait un stop complet. D'ailleurs, c'est une super transition. A fait un stop complet parce que mon âme, mon higher self, mon moi supérieur, m'a obligé a obligé ce corps humain à se blesser parce qu'il le fallait pour que je fasse plein de choses, notamment, et que je fasse ces vidéos. Donc voilà, c'est énorme. Et très belle transition parce que donc l'âme cohabite avec le cerveau humain. C'est l'étape suivante quand une âme choisit de se réincarner. On va juste parler de la Terre, d'accord? Quand une âme est assez solide et assez prête et avec assez de corones pour dire ok, allez, c'est parti, je vais sur Terre. Comment ça se déroule? Alors déjà, primo, on a des guides. En tant qu'âme, on a tous des guides d'âme qui, des fois, s'incarnent sur Terre et qu'on rencontre dans notre vie et que là, on sent direct une connexion forte, ou alors des personnes qui nous guident dans notre vie humaine, mais qu'après, on découvre dans des thérapies de LBL que, en fait, c'est des guides, c'est énorme. Et donc, ces guides, avant qu'on s'incarne, vont nous aider à choisir. En général, il y a plusieurs choix, mais ça, à la fin, il se résume à 2 choix, dont un est vraiment très flag, manifeste que ça doit être ce choix d'âme pour apprendre le plus et surtout avancer le plus dans le chemin spirituel de l'âme, qu'il faut choisir ce corps-là pour s'incarner et cette vie. Pourquoi je dis ça? Et pourquoi je dis pourquoi ce corps s'impose plus? Parce qu'en fait, dans le royaume des âmes, comme le temps n'existe pas, le temps en 3 dimensions tel que nous on le connaît, passé, présent, futur, c'est qu'un des paramètres de la simulation de la matrice humaine et d'incarnation dans laquelle on est en tant qu'âme. Dans l'au-delà, le temps n'existe pas. Le temps, et donc par ça, je veux dire par là qu'une âme qui est sur le point de s'incarner est capable de voir dans, je ne sais plus le nom exact, mais bref, c'est une sorte de salle de contrôle qui, avant de s'incarner, permet de voir les événements marquants de la vie et du corps dans lequel on s'apprête à s'incarner. Et en fonction de ça, en discutant avec les guides si on est une jeune âme, voir si on est assez évolué, on prend la décision tout seul. En fait, plus on évolue en tant qu'âme, moins on a besoin d'être guidé, justement. On verra à la fin le but de toutes ces incarnations, de tout ce chemin de l'âme. Mais donc quand on commence à penser à s'incarner, donc on a la capacité de voir les grandes lignes. Grosso modo, c'est les grandes lignes. C'est comme, par exemple, bon là j'ai des jeux play sur le côté. C'est comme quand on prend un bouquin et qu'on lit le résumé au dos du bouquin. On est sur le point de s'incarner, on se dit bon, allez, cette vie là, dans tel ou tel pays, à telle ou telle époque, hop, il va m'arriver ça, ok, d'accord, ok. On connaît que les grandes lignes. Mais c'est comme dans un jeu vidéo, là c'est moi qui fais la comparaison, dans le jeu vidéo, il y a une trame principale.
Et le but, c'est de terminer le jeu. Et de terminer le jeu en s'éclatant, en appréciant le jeu au maximum. Et bien évidemment, pour certains, en perdant le moins de vie possible. Ça, c'est le but. Maintenant, il y en a beaucoup. C'est autorisé dans un jeu vidéo de ne pas du tout suivre la trame du jeu et de, tu vois, par exemple, on va prendre Super Mario, de sauter dans le vide à chaque fois. Et bon, quel est l'intérêt? Et donc, en fait, pour une incarnation, c'est exactement pareil. Je veux dire, même si on connaît le résumé, le résumé de la vie dans laquelle on se dirige, dans cette salle, donc c'est une sorte de salle de contrôle où en fait, bon, c'est pas avec des yeux qu'on voit, hein, c'est vraiment par énergétiquement, on reçoit les informations, mais on voit les grandes lignes et les grands virages, les grands tournants de la vie vers laquelle on se dirige, mais ces grands tournants sont que des probabilités au final, parce qu'on reste quand même, dignitaire du libre arbitre, et ça c'est quelque chose à retenir également pour la période de fou qu'on est en train de vivre. On garde le libre arbitre qui est une loi universelle, une loi de l'univers, une loi cosmique, appelez ça comme vous voulez, et en fonction de ce libre arbitre, ben, ça va déterminer la qualité de la vie et surtout la qualité des enseignements qu'on va apprendre dans cette vie. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, notamment des médiums et des gens un peu très axés sur la spiritualité, vous diront tout ce qu'on vit dans cette vie, on l'a déjà choisi en tant qu'âme. C'est ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'en fait une âme, donc avant de s'incarner, entourée par ses guides, et ben a la capacité de voir ce qui va lui arriver. C'est pas genre allez j'y vais la tête la première, non non. Bon, dans la plupart des cas, peut-être après il y en a qui décident également d'y aller à l'aveuglette. Pour des âmes je pense beaucoup plus avancées. Mais voilà, la plupart du temps, on a la capacité de voir ce vers quoi on se dirige en fonction justement de la volonté qu'on a. Parce que par exemple, une âme va pouvoir dire, bon écoute, dans la prochaine vie, j'aimerais apprendre à être avoir beaucoup plus de compassion. Et ben donc, son guide va lui proposer 2 ou 3 incarnations en lui disant, ben voilà, dans cette vie, si c'est quelqu'un qui cherche à avoir plus de compassion, c'est quelqu'un qui va dire, dans cette vie, tu seras un juge, ou donc tu pourras exercer ta compassion, ou alors dans cette vie-là, tu seras, je sais pas, par exemple, tu vas t'occuper d'un foyer pour animaux, pour chiens abandonnés. Ben voilà, vous captez le truc, sinon, ou alors une personne qui va dire, bah écoute, moi j'ai des problèmes à maîtriser ma colère quand je suis dans un corps humain, j'aimerais m'incarner dans une vie qui me permette de maîtriser ça. Donc vous allez vous incarner dans le corps d'un mec qui a un gros problème de contrôle de soi, et qui bat sa femme, qui bat ses enfants, et voilà. Et donc, si en tant qu'homme vous arrivez à vous contrôler, à ne pas partir en live, quand vous retournerez dans le royaume des âmes, les guides ils vous serreront la main, ils font bravo mec, t'as géré quoi, mec ou meuf, peu importe. Bon, les âmes n'ont pas de sexe, mais en général, elles ont une préférence vers quel sexe se diriger pour leurs incarnations. Et donc, voilà, donc si vous réussissez votre vie par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés en tant qu'âme, à la fin, c'est yo, bravo mec, well done, t'as bien géré, quoi. Et justement, c'est là que vient en ligne de compte la revue de vie panoramique dont on avait parlé avec Daniel Brinkley, dont le livre est là-bas, mais que j'ai pas pris. Juste avant qu'on continue, pourquoi j'ai ressorti ce bouquin Many Lives, Many Masters et de nombreuses vies, de nombreux maîtres en français par Brian Weiss, parce qu'en fait dans ce bouquin, donc il parle beaucoup de vie antérieure, à un moment la meuf se met à channel, c'est-à-dire à canaliser certains de ses guides, même plusieurs de ses guides, notamment des guides spirituels. Et en fait les guides spirituels parlent à travers la patiente de Brian Weiss dans ce bouquin. C'est pour ça que j'ai voulu le reprendre, parce que justement les guides c'est quand même une partie très importante de la vie entre la vie, c'est de l'au-delà. Donc vous avez un peu compris à quoi servent les guides. Bref, une fois qu'on a choisi le corps, et que l'âme a dit allez c'est bon, c'est parti, bon, elle fait pas ses valises, mais presque, elle dit au revoir à son groupe d'âmes, parce qu'on a tous un groupe d'âmes dans l'au-delà, qui est en fait notre vraie famille d'âmes, comme on dit, qu'on peut retrouver dans certaines incarnations ou pas. C'est pas une règle générale, hein. C'est pas par exemple forcément votre père ou votre mère dans cette vie-là actuellement, c'est pas forcément un membre de votre famille d'âme. Juste pour info, parce qu'on pourrait croire automatiquement qu'un père et une mère, un frère et une sœur, dans toutes nos vies, ça va toujours être des membres de notre groupe d'âme, de notre famille d'âme. Pas forcément, c'est quand même bon à savoir, justement, en fonction des leçons qu'on veut apprendre. Des fois, on peut choisir des vies pépères,
des vies où il va pas y avoir de vagues, on se dit, bon allez, j'ai bien encaissé dans les deux vies qui ont précédé. Il y en a une, je me suis fait violer, une autre, j'ai perdu mes enfants dans un accident de voiture et j'ai terminé en fauteuil roulant. Là, on va y aller doucement, je vais aller dans une vie tranquille, une vie de pépère où je vais mourir de vieillesse, je serai marié, j'aurai deux enfants et puis voilà, ça se passera bien. Et je vous dis ça parce que c'est une des vies que j'avais vues quand j'avais fait une séance de régression dans une vie antérieure. Bref, la vie pépère. J'en ai vu d'autres bien hardcore aussi. Et, euh, et donc, bref, tout ça pour dire. Donc, on choisit la vie que l'on décide de faire. Et en fonction de cette vie, pas forcément, donc on va tomber sur notre famille d'âme. Mais famille d'âme et groupe d'âme, primaire et secondaire, dans le royaume des âmes, bon, dans le bouquin, je ne vais pas vous retrouver la page, mais dans le bouquin, il fait des schémas, alors de mémoire, chaque groupe d'âmes, notre famille d'âmes est constituée de entre 5, enfin 4 ou 5 et une dizaine, une douzaine de membres. Ça dépend des familles, ça dépend des groupes, ça dépend de leur avancement aussi spirituel, parce que plus on avance, moins on est justement entouré, parce que une âme très avancée, j'allais dire c'est rare, oui, c'est quand même, c'est de plus en plus, c'est rare au fur et à mesure qu'on monte, pas en hiérarchie, c'est pas une hiérarchie, mais en expérience et en connaissance. Parce que bien évidemment, tout le monde n'avance pas au même rythme également. Et tout le monde n'a pas le même âge en tant qu'âme. Et donc, bon, ouais, voilà. Donc, ces groupes d'âmes, ces familles d'âmes sont composés entre 5 et 12 membres, give or take, plus ou moins. Et donc, comme je vous ai dit, on les retrouve ou pas dans certaines vies, ça dépend. Et ce qui est aussi bon, passionnant, moi je trouve ça passionnant, c'est que par exemple, une personne qui a été, enfin une âme qui a été un parent dans une vie sera peut-être un enfant dans la vie suivante. C'est ça qui est très intéressant et notamment qu'on peut avoir accès dans ces thérapies de LBL, c'est de se rendre compte. Le but justement, avant de faire une LBL, je connais bien la technique parce que je me suis bien renseigné là-dessus, c'est à l'hypnothérapeute, il faut lui donner des questions qu'on a sur notre vie actuelle et lui donner aussi une liste des gens qui comptent beaucoup dans notre vie. Parce que quand on re-rencontrera ces gens dans le royaume des âmes en tant qu'âme, normalement on les reconnaîtra direct à leur signature et vibration énergétique. Parce qu'au final, c'est ça en fait. Chaque âme est unique par rapport à la vibration et la consistance, l'identité énergétique qu'elle a. Chaque âme, et d'ailleurs chaque corps humain, c'est pareil, a une vibration unique. Et c'est ça qui est énorme. C'est pour ça que je dis. En fait, et c'est ça qui est énorme aussi, on vient tous du même endroit, mais on est tous différents. Mais à la base, on vient tous du même endroit. Donc en fait, ça qui est énorme, c'est que c'est une phrase que je suis tombé dessus il y a pas longtemps, avant-hier, je crois, mais elle est énorme. C'est que, alors attendez, laissez-moi m'en souvenir, c'est euh, beaucoup savent que dans l'océan il y a toutes les gouttes d'eau, mais très peu ont conscience que dans une goutte d'eau il y a tout l'océan. Et non, je ne terminerai pas là-dessus, mais cette phrase est énorme parce qu'elle dit absolument tout. Beaucoup de gens savent, beaucoup de gens se doutent que dans l'océan, il y a toutes les gouttes d'eau, mais peu de gens ont conscience que dans une goutte d'eau, il y a tout l'océan. As above, so below. Règle du savoir, des connaissances et du savoir hermétique. Tel que c'est au-dessus, c'est pareil en dessous. Donc pour les âmes, c'est un peu pareil. Tel qu'on est en tant qu'âme, forcément, on va le retrouver en tant qu'être humain, mais pas totalement. Donc, on en revient à cette petite âme qui est sur le point de s'incarner dans un corps humain, petite ou grande âme, peu importe. Donc, ce qui se passe, une fois qu'elle a choisi son corps et qu'elle a fait ses valises, qu'elle a dit au revoir à sa famille d'âme, ciao, j'y retourne, à dans quelques temps. Donc, première étape, c'est de commencer à se familiariser avec le cerveau du nouveau-né. Et pour cela, c'est super bien décrit dans les rapports de certains patients, dans les témoignages. C'est qu'en fait, donc, alors de mémoire, je ne sais plus exactement le temps, mais je crois que l'âme commence à venir tripatouiller avec le cerveau du nouveau-né qui est assez formé pour commencer à faire ça, à se familiariser avec les neurones et les connexions énergétiques qu'il y a dans le cerveau, et aussi la personnalité du cerveau en question, parce qu'en fait, même bébé, la personnalité est déjà bien formée en fonction de l'hérédité, justement, des parents, en fait, des corps humains qui ont fait ce petit. Donc, je crois qu'il vient au bout du 4e mois, je crois. Il me semble, 4e semaine ou 4e mois, l'âme commence à faire des allers-retours entre l'au-delà et le cerveau du bébé pour commencer à se familiariser avec, ok, d'accord, ce cerveau marche comme ça,
il réagit énormément à ça, mais moins à ça. Donc l'âme commence à se... En fait, pour faire simple, à prendre le volant. C'est comme une voiture, une nouvelle voiture, avant de l'acheter, on l'essaye, quoi. Et bon, en général, quand on a choisi un corps, on y va, hein. Je veux dire, c'est très très rare de changer d'avis. En général, si une âme change d'avis par rapport au corps d'un nouveau-né et qu'en cours de gestation du bébé, elle décide non, non, je ne me sens pas capable de faire cette vie par rapport au bébé ou par rapport au contrat qu'elle a signé, soit, en général, il y a une fausse couche, soit vite vite il est remplacé en urgence par une autre âme. D'ailleurs, ça me permet aussi de faire un petit rebondissement par rapport au témoignage de vie antérieure des enfants qui s'en souvenaient, qui naissaient, qui se souvenaient toujours de leur âme antérieure. En général, c'est qu'il y a eu, j'allais dire, pas une couille au démarrage, mais que voilà, il y a le transfert énergétique de l'âme et surtout le nettoyage du disque dur qu'il y a dans le cerveau du bébé dans les 3-4 premières années de sa vie. Il y a eu un truc qui a couillé là-dedans. Parce qu'en général, c'est ça, justement, comprenons-nous, mes amis. Pourquoi? Parce que j'en vois plein qui diraient, mais alors pourquoi on se souvient pas de nos vies antérieures? Ça serait bien, ça serait super et tout. Ouais, non, mais en fait, ça fausserait tout. Si vous, par exemple, je vais prendre mon exemple, mais si j'étais donc Tom Larufa dans cette vie et que je me dis, et que je savais donc que j'avais, je sais pas combien de vies antérieures, enfin, j'ai ma petite idée là-dessus, mais voilà, que je me souvenais par exemple que j'avais vécu, je prends un exemple hein, vraiment au pif, mais au Moyen Âge, et qu'au Moyen Âge, j'étais mort de la peste et dans d'atroces souffrances, par exemple. Je ne l'ai pas encore vu ça en vie antérieure. Mais en fait, le truc déjà, n'oubliez pas que donc ça veut dire que dans ma tête, j'aurai constamment les souvenirs de ce que ça fait d'avoir la peste et de mourir dans d'atroces souffrances. Donc déjà, je deviendrai à moitié taré par rapport à mon cerveau d'humain qui est quand même très 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 énorme par rapport à ses capacités, mais par rapport à une capacité d'une âme, c'est complètement très limité un cerveau humain. Donc il faudrait que constamment j'ai cette information dans la tête. Ensuite, et sans parler de toutes les fois où par exemple j'ai été tué, où j'ai été trahi, ou alors j'ai été très heureux, mais où alors j'ai eu des accidents, moi ou ma famille, enfin dans des vies antérieures. Voilà. Et encore plus, vu que chaque vie humaine est là pour nous apprendre de nouvelles leçons, on doit pouvoir le faire avec un libre arbitre complet et donc qui n'est pas biaisé par des expériences précédentes qui n'ont rien à voir avec la vie qu'on est en train de vivre actuellement. Et c'est pour ça donc que les règles du jeu, en tout cas pour la Terre, pour l'école de la Terre, qui est très très dure, je vous le redis, bravo à vous si vous êtes là, c'est de tout oublier de ses vies antérieures pour pouvoir apprendre du mieux possible et surtout apprendre du plus vite possible. Parce que si on se souvient de rien, en fait on repart à zéro. Et justement, si on se démerde bien en se souvenant de rien, mais en chaque fois en réapprenant, c'est que franchement on maîtrise. Et c'est là que moi je me rends compte que voilà tous ces sujets qui déjà depuis tout petit j'étais absolument passionné par plein de choses, mais des choses qui j'ai envie de dire le gamin on me dit pourquoi tu t'intéresses à ça, que ce soit les mythologies égyptiennes, grecques, les dinosaures, enfin voilà. Et je pose énormément de questions, même encore aujourd'hui. Et maintenant, je me rends compte que plus je découvre, je tombe dans ces sujets, mais peu importe, ça peut être cela, ça peut être, je vous dis, les ovnis, ça peut être la nature de la réalité, la science quantique, tout. Euh, j'ai l'impression de me redécouvrir. Et c'est énorme, parce qu'en fait, je me dis, voilà, maintenant, je recolle petit à petit les pièces du puzzle et c'est ce que ces bouquins m'ont fait faire. Mais donc, bref, c'est donc mon âme a bien choisi mon corps et pour que mon cerveau soit capable d'encaisser tout ça. Et mon corps aussi, hein, parce que vous voyez bien, vous voyez l'épaule quand même, bel esprit, bel esprit. Bon, on sent toujours un peu l'omoplate qui dépasse, mais là, elle dépasse aussi. Mais bel esprit, franchement, là, je vous annonce, oh oui, le retour sur le ring, pas pour bientôt, mais bel esprit. Ça va se faire. Oh oui, on verra si tel est le chemin qu'a choisi mon âme pour ce domaine du catch. Et donc, tout ça pour dire, reprenons, donc la petite âme donc, elle va venir se familiariser avec le cerveau, et donc dans les 3-4 premières années de sa vie, va petit à petit tout oublier et vraiment tout effacer. Mais c'est pour ça qu'on dit que notamment les bébés très jeunes sont beaucoup plus connectés énergétiquement au monde qui l'entoure, parce que justement c'est des âmes tellement jeunes qui sont encore connectées à l'âme. Bon, malheureusement, le corps n'a pas encore la fonction de communication, donc en fait, l'âme est piégé dans le corps du bébé, mais un bébé est très réactif aux énergies parce que justement il est beaucoup plus proche de l'âme qu'il ne le sera 3 ou 4 ans plus tard, ou alors encore plus quand on est adulte. Et donc voilà, donc après vient la vie telle qu'elle est, telle qu'elle est, telle qu'elle est. Voilà, on vise notre vie telle qu'on l'a prévue, et surtout telle qu'on l'a choisie également. Encore une fois, l'importance du libre arbitre. Et une fois que l'on meurt, donc on connaît le système, ce qui se passe quand on meurt. Je vous renvoie vers les 2 premiers bel esprit show qu'on a fait là-dessus. Et donc après ça, qu'est-ce qui se passe?
panoramique Life Review, revue de vie panoramique, et là nos guides nous disent, si on ne revient pas bien sûr, si on ne fait pas une EMI, si on ne fait pas une expérience de mort imminente, si on fait une EMI, c'est qu'on revient dans le corps humain, donc techniquement on est j'allais dire, oui, on n'est pas mort, on revient. Mais si on meurt, donc à travers ces témoignages de gens sous trans qui témoignent en tant que leur chemin d'âme, qui d'ailleurs leur permet également, c'est ça qui est énorme, certaines âmes sont également capables de voir dans le futur, mais Michael Newton, et par rapport au respect du libre arbitre, refusent de trop en dévoiler. Elles disent carrément, quand elles parlent, donc la personne qui est en transe, qui parle à Michael Newton en tant qu'âme, lui dit, enfin c'est l'âme qui parle à travers l'humain, lui dit non mais en fait là-dessus je veux pas détailler parce que ça nuirait au libre arbitre de Michael ou de John, le mec qui est en train, enfin l'humain qui vit, enfin le long de l'humain, de l'expérience humaine que l'âme est en train de vivre. Mais ça aussi qui est passionnant, c'est qu'en fait, encore une fois, comme on dit, comme le temps n'existe pas au niveau de l'âme, passé, présent, futur, elles y ont tout le temps accès. Mais si elles annonçaient le futur aux patients, à Michael Newton, mais également aux patients, ça nuirait énormément à la leçon qu'elle a signée pour vivre. Et la vie qu'elle a signée pour le vivre. Mais bref, donc, quand la personne meurt, on en revient, donc elle fait une revue de vie. Les guides sont excessivement, mais dans le bon sens du terme, excessivement compréhensifs. C'est-à-dire qu'ils ne jugent pas. Au contraire, ils sont tout le temps là à rassurer. Une âme est en général très très dure avec elle-même et dit ah non, non, là j'ai merdé, j'aurais dû me faire, j'aurais dû être plus gentil, j'aurais dû être plus généreux, j'aurais dû faire ci. Les guides sont toujours là, non mais écoute, t'as fait ton maximum, t'inquiète pas, c'est ce qui ressort de ces témoignages et également des témoignages de Michael Newton et dans Many Lives, Many Masters, c'est que les guides sont très compréhensifs, ils sont très tolérants et tant qu'on a essayé, c'est déjà ça. Parce qu'encore une fois, c'est pas donné à tout le monde de s'incarner. Il y a des âmes qui préfèrent, pendant un gros moment, rester au royaume des âmes. Parce que le royaume des âmes, en fait, on est entre potes. On n'est pas là à souffrir les souffrances d'une vie matérielle, souffrance physique, souffrance morale, souffrance émotionnelle, souffrance à tous les niveaux sociaux. Et donc voilà, donc les guides sont très tolérants. Il y a aussi le conseil des elders, le conseil des aînés, devant lequel on va pour justement bah, expliquer certains choix qu'on a fait, mais c'est pas un jugement, c'est juste pareil, toujours dans un cadre de guidage et de constante euh, formation et découverte de qui on est. Et j'en arrive au pourquoi les âmes se réincarnent au final. On cherche en tant qu'âme à retourner à la source, c'est-à-dire à retourner d'où on vient. Et d'où on vient, c'est quoi? Bon, certains appellent ça Dieu, certains appellent ça la création, l'univers, le centre de l'univers, le créateur. Vu qu'on vient tous du même endroit, le but d'une âme, c'est de boucler la boucle et de revenir, d'apprendre une telle connaissance, d'apprendre oui, au fur et à mesure des différentes incarnations et des expériences, d'accumuler un tel savoir et un tel recul sur la vie que déjà on grimpe les échelons. D'âme, on passe à guide, puis de guide, on passe à aîné. Puis après, je sais qu'au-dessus, il y a d'autres trucs, mais enfin, c'est pas que je sais, il le dit, Michael Newton, parce qu'il a parlé avec certaines âmes qui disaient au-dessus, il y a autre chose. Mais, enfin, autre chose, il y a d'autres postes d'âme, on va dire. Mais ces postes sont tellement élevés qu'ils ne s'incarnent plus sur Terre. Et donc, Michael Newton n'a pas pu les mettre en état d'hypnose pour accumuler et leur poser des questions sur comment ça se passe. Je crois que le plus haut qu'il ait eu, c'est des guides qui ont une certaine couleur, oui, parce que chaque âme, en fonction de son niveau aussi, a des couleurs spécifiques. Il en parle dans son bouquin. Mais voilà, donc le plus haut qu'il ait eu, c'est 2 ou 3 fois, il a eu des guides, mais vraiment des guides bien élevés qui lui ont permis de répondre à des questions de fou, quoi. Je sais qu'il y en a une, ça pareil, ça m'a fait halluciner. C'était genre que en fait les âmes les plus avancées, qui sont encore au-dessus du conseil des aînés, c'est carrément celles qui créent les mondes, qui créent les planètes. Parce qu'en fait, justement, une âme, on est toujours un esprit très créateur, on s'amuse à manipuler la matière sur certains endroits spécifiques, on crée des petits organismes vivants, des plantes, des petits organismes animaux, mais les âmes les plus avancées, elles créent des planètes, elles créent des univers tout entiers, quoi. Ouais, c'est franchement mind-blowing, je le redis, c'est incroyable. Je le redis, qu'il y ait ce genre de contenu dans la littérature, mais qu'on n'entend jamais parler, à moins de faire soi-même ses propres démarches. Alors moi, franchement, yo les gars, j'aurais été 10 fois plus heureux d'apprendre tout ça à l'école que d'apprendre la physique et la chimie, quoi.
J'ai jamais refait de physique et de chimie de ma vie, quoi. En tout cas, de la physique et chimie de merde. Limite, parle-moi de physique quantique et de me dire que mon esprit va créer la matière. Là, d'accord. Bon, bref. Bon, bref. On va terminer parce que là, on approche bientôt de l'heure de vidéo. Toujours pareil, c'est parti pour une demi-heure et j'en suis à 1 heure. Moi, j'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ces bel esprit chaud, si vous aimez cette vidéo. Parce que malheureusement, j'ai l'impression d'aller vite. Mais je vous redis, hein, les bouquins, en tout, il y en a pour quasiment 600 à 700 pages. C'est pas en quelques mots, en une vidéo sur YouTube que déjà c'est pas le but. J'ai pas envie de résumer le livre, en fait, de vous résumer le livre chapitre par chapitre parce que je vous conseille franchement, allez les lire. Je vous le redis toujours, faites vos propres démarches, vos propres recherches. Je plante les graines. Yo, je suis un peu comme le guide au début de la vie. Je fais voilà ce que tu vas vivre. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Faites votre chemin, mes amis. Et donc, bref, votre chemin pour apprendre le plus pour retourner à la source. Oh oui, oh oui. Et je réfléchis, je sais qu'il y a 2 autres sujets, on terminera là-dessus. Une note un peu moins positive, on va dire, et une autre, alors complètement encore plus psyop, mind, F-U-C-K, mindfuck complet. Ouais, donc bon, bref, déjà avant tout, donc une âme, on se réincarne pour retourner à la source, pour apprendre, pour continuer à évoluer spirituellement et retourner à la source. Donc si vous commencez, alors les amis, 3, on va terminer sur 3 choses. Un négatif, un truc mindfuck, mais un truc un peu plus positif. Déjà le truc négatif. L'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est une création des religions pour faire peur aux gens, pour les contrôler. En tout cas, dans cette dimension tridimensionnelle, matérielle, humaine. Pourquoi je dis ça? C'est que déjà, Daniel Brinkley en parlait un peu dans son bouquin, mais là, il en parle encore plus, Michael Newton, à travers ses différents témoignages. Ce qu'on appelle l'enfer, c'est quand une âme, par contre, merde tellement dans sa vie humaine que, pour faire simple, elle est irrécupérable. Elle est irrécupérable dans l'état dans lequel elle a été tellement pervertie que ce qu'on fait en général, ce qui se fait dans le royaume des âmes, en général, on prend cette âme et on lui fait un formatage complet du disque dur et on la renvoie à zéro. Parce que la pauvre, elle était tellement... En fait, le système de l'ordinateur était tellement infecté par le virus comment dire, de la perversité qu'il faut repartir à zéro. Ça, c'est le genre de personnes, les tueurs en série, les violeurs d'enfants, les gens les tyrans, ceux qui font des génocides, enfin voilà, quoi. Ça, c'est les gens d'âme, ils ont tellement fait de choses atroces que leur âme est marquée à vie et elle est irrécupérable. Et c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs quand on dit vendre son âme au diable. Vendre son âme au diable pour le succès, l'argent, peu importe, c'est que forcément on va être amené à faire des actes horribles pour atteindre ses objectifs. Et c'est notamment une des versions. C'est, pour faire simple, c'est bon, peu importe l'image qu'on y croit au sens littéral que figuré, mais vendre son âme au diable, c'est mettre en jeu le salut de son âme éternelle et spirituelle pour la réussite et le confort matériel qu'on vit dans une incarnation humaine ou pas. Peut-être d'autres incarnations, moi je parle que du point de vue humain là pour l'instant. En tout cas dans les bouquins dont il parle. Et ça voilà, ça c'est quand on comprend ça, donc ces âmes dans cet endroit où les âmes sont envoyées parce qu'elles sont tellement perdues, il y a 2 solutions. Soit elles arrivent au royaume des âmes et là elles sont carrément formatées, soit des fois une âme aussi est tellement traumatisée, soit par sa mort violente, soit par le fait qu'elle est tellement pervertie qu'elle ne veut pas retourner au royaume des âmes, et c'est là qu'elle reste entre les deux. C'est là qu'elle reste entre la réalité matérielle humaine et l'au-delà, la réalité immatérielle de l'âme. Donc elle reste entre les deux, et c'est là que ça donne naissance à tout ce qui est phénomène de fantômes, phénomène parfois même de démons. Bon, les démons, c'est pas vraiment des âmes humaines, c'est encore plus autre chose, c'est des entités clairement démoniaques, mais qui ne sont pas humaines à la base. Un fantôme, c'est une âme humaine qui est piégée. Soit piégée parce qu'elle a eu une mort horrible, soit parce qu'elle est tellement traumatisée que voilà, elle n'a pas conscience qu'elle est morte, elle n'est pas encore retournée au royaume de l'âme. Donc voilà. Mais bon, tout ça pour dire, l'enfer, techniquement, ça n'existe pas. Bon, on peut appeler ça enfer, hein, le fait de se faire formater son âme.
Mais voilà, au final, on se souvient de rien, quoi. Je dis pas, attention, ça veut pas dire forcément que, justement, quand on a compris le principe, le but c'est pas justement de dire, bon allez, pour le confort matériel, je vais faire des conneries, c'est pas grave, mon âme continuera. Non, c'est pas ça. Le but c'est justement pas ça. C'est parce que, bon, continue ou pas, si on est complètement formaté, on oublie qui on est, on repart à zéro. L'énergie elle reste, mais c'est plus du tout la même. Donc au final, moi je le redis, hein, je veux dire, encore plus quand on comprend qu'il y a quelque chose après la vie humaine, j'allais dire, il faut arrêter de tout prendre autant au sérieux. Oui, dans un sens, il faut prendre au sérieux. Le jeu, on veut essayer de le terminer de la meilleure façon possible. Mais faut pas non plus trop se prendre la tête à se dire, oh mon Dieu, j'ai qu'une vie, oula, quand je meurs, tout va s'arrêter, et se prendre la tête pour tout ou rien, pour la couleur des gens autour de soi, pour l'évolution d'un pays, l'évolution économique d'un pays, ou même les obligations qu'on peut avoir à suivre des traitements, on va pas dire le mot, sinon la vidéo va se faire automatiquement censurer, mais vous avez compris. Donc voilà, je veux dire, il faut vivre à fond et vivre bien, mais comprendre qu'il y a autre chose derrière. Euh, Petite remarque sur les âmes qui commettent un suicide dans une incarnation humaine, parce que je n'ai pas abordé ce point dans la vidéo, et je m'en suis rendu compte au montage. Donc, pour résumer, pour faire simple, bien évidemment, il est très fortement déconseillé de se suicider dans une vie, dans une incarnation, tout simplement, parce que si c'est le cas, donc toujours selon ces témoignages des gens hypnotisés par Michael Newton, les raisons qui ont poussé une âme à se suicider seront revécues en puissance beaucoup plus forte dans l'incarnation suivante. Donc au final, à se suicider, on ne gagne rien au change parce que tout ce qu'on a vécu, on le revivra en beaucoup plus intense et donc il vaut mieux éviter de le faire. D'où également ce qu'on appelle le karma, étant donné que une dette karmique sera forcément formée par un suicide ou un acte vraiment négatif et vraiment méchant vis-à-vis d'autrui. La dette karmique signifie que toutes les erreurs qu'on a faites dans une vie antérieure, donc dans un sens consciemment par son libre arbitre, devront être payées dans une vie suivante. Et donc, c'est un exemple, je crois que j'en avais parlé dans le Bel Esprit Show sur les réincarnations, mais si on a fait des crasses à une âme dans une vie, notamment une âme de notre groupe d'âmes dans une vie antérieure, et ben, les rôles seront en général inversés dans la vie suivante et tout simplement on récoltera la monnaie de sa pièce. Maintenant, reprenons le Bel Esprit Show. deuxième, alors, bon, et non, justement, j'enchaîne sur le point plus positif avant de partir sur le mindfuck complet. Donc le point positif, c'est ça, les amis. Moi, je vous le dis franchement, hein, je veux dire, encore plus après avoir lu ces bouquins, il faut comprendre que pour le salut de l'âme, et je sais que ça fait très religieux de dire ça, mais c'est pas du tout le but recherché, mais pour pouvoir sortir de la vie qu'on a menée en disant fuck yeah, j'ai maîtrisé, j'ai géré, il faut être la meilleure personne possible. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas chercher à gagner de l'argent, il faut pas chercher à travailler, non, c'est pas ça. Mais toujours essayer d'être au moins plus de 50%, donc à 51% minimum, euh, bénéfique et au service des autres, avant d'être au service de soi. En fait, c'est ça qui fait la différence. Service to self ou service to others. Service à soi, l'ego, ou service aux autres, ouverture de l'âme, ouverture du chakra du cœur, ouverture au monde et surtout au bien-être du monde entier, notamment de la planète qui en a bien besoin en ce moment. La planète et donc de l'humanité. Parce que planète Terre et humanité, ça va ensemble. Je veux dire, en fait, j'ai même envie de dire, la planète Terre peut aller sans l'humanité, mais l'humanité ne peut pas aller sans la planète Terre, sans la planète Terre, en tout cas, l'humanité de la Terre. Et enfin, les humains de la Terre. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, il y a énormément de témoignages maintenant qui disent qu'il y a des humains sur notre planète, hein. Je veux dire, ça c'est pareil, l'idée de dire oh mon Dieu, oh, il y a que les humains, il y a que la vie humaine dans le planète, dans le système solaire, c'est yo, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être con, hein. Je veux dire, faut partir du principe que ce soit vie humaine ou pas, dans tous les cas, il y a forcément de la vie ailleurs. Il y en a partout. Il y en a au fond de l'océan, il y en a dans l'espace. Ils ont trouvé des bactéries dans l'espace, sur les parois des fusées. Yo, c'est bon, stop, faut arrêter la connerie de dire qu'il n'y a que les humains qui sont dans le système solaire, en tout cas les humains de la Terre. Mais donc, bref, tout ça pour dire, voilà, il faut vivre une vie le, le plus. Le plus bénéfique possible, et bénéfique bon, pour soi, mais surtout bénéfique pour l'ensemble, la communauté. Parce que dans tous les cas, si on est, et ça revient toujours à pareil, mais c'est as above, so below, c'est si on fait le bien pour autrui, forcément on fait le bien pour soi-même.
Par contre, dans si on fait le bien pour soi, on fait pas forcément le bien pour autrui. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est en tout cas en tant qu'âme. Et je vous dis, quand on connecte avec son âme et qu'on ouvre son chakra du cœur, yo, en fait voilà. Et c'est ça aussi qui est intéressant, notamment quand on prend des psychédéliques, des trucs du genre champignons, antéogènes, slash, voire hallucinogènes. J'aime pas ce mot parce qu'au final, c'est pas des hallucinations qu'on a, justement, on reconnecte avec l'âme et justement avec les plans d'existence différents que on n'a pas accès en tant que juste être humain dans la réalité des cinq sens, mais également donc avec des boissons chamaniques, ayahuasca, peyote, voire également LSD. Le LSD, c'est une version synthétique de tout ce qui est DMT, qui permet justement donc de connecter avec la molécule de l'esprit, hein, le DMT, qu'en fait, je pense, c'est la substance chimique produite par notre cerveau, par la glande pinéale, qui permet à l'âme de se détacher du corps humain. Parce qu'en fait, il y a un lien très fort entre l'âme et le corps, hein, ça vous avez compris. Et en fait, c'est la DMT, la production de DMT, qui permet à l'âme de sortir du corps. Parce que franchement, j'en avais parlé dans le tout premier Bel Esprit Show, je crois, mais quand est-ce que le corps humain produit le plus possible de DMT? Dans le sommeil, quand on rêve, et quand on est sur le point de mourir. Donc moi, je vous dis, je suis persuadé que la DMT, c'est la clé de l'esprit, et c'est surtout la clé qui lie l'âme au corps humain. Bref, tout ça pour vous dire. Donc oui, vivre une vie le plus bénéfique possible. J'ai perdu le fil. Parce qu'il est tard, hein, je crois qu'il est 11h du soir. Je dis ça de bêtises? Ouais, quasiment pile poil, ou 11h06. Voilà. Et donc se rendre compte que c'est ça. Quand on prend ces substances antéogènes qui ouvrent l'esprit à d'autres plans de réalité, la première chose qui passe à la trappe, je vous l'annonce direct, et pour ceux qui en ont déjà pris, ils confirmeront dans les commentaires, c'est l'ego. L'ego, il passe à la trappe. L'ego est complètement détruit. Et par ça, je veux dire qu'en fait, on se sent connecté à tout. Et je ne dis pas qu'on oublie qui on est, mais on a une vision différente de la vie, et surtout, on arrive à la conclusion qui est, putain, mais en fait, c'est ça la vie. Dire, quand vous prenez ça en pleine nature et que vous sentez la vie dans les pierres, dans les arbres, dans l'eau, dans tout ce qui vous entoure, dans l'air qui vous entoure, votre ego il est plus là parce que vous êtes plus là à vous dire alors ouais ça y est moi je suis un corps humain complètement différent de tout ce qui m'entoure. Non, vous vous rendez compte qu'on fait partie de tout en fait. Et je pense que c'est pour ça que toutes ces substances sont interdites, parce que justement une société où il n'y aurait plus d'ego, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de conflits, il n'y aurait plus d'affrontements, et les entités qui essayent de nous dominer et de nous contrôler, et ben, elles n'y arriveraient plus, parce qu'il n'y aurait plus d'ego. Donc c'est pour ça que ces substances, si vous regardez bien, il y a plein de choses qui sont autorisées, cigarettes, alcool, des trucs très 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 négatifs pour l'être humain, mais par contre très positifs pour l'ego, notamment l'alcool. Mais par contre, tout ce qui détruit l'ego, donc c'est matières antéogènes, champignons, il y a différentes sortes, hein, il y a la psilocybine, enfin il y a plein de substances dans les champignons, je ne suis pas non plus un expert en champignons, mais j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus également, pour pouvoir parler en connaissance de cause. Et donc le truc, c'est voilà, donc ces matières qui cassent l'ego, elles sont toutes interdites. Et pourtant, elles ne sont pas forcément dangereuses pour la santé. Alors certains vont dire oui, c'est dangereux pour l'esprit, mais pas pour la santé. Parce que je vous le dis, il n'y a pas d'effet d'accoutumance. Hein. Je veux dire, c'est pas comme l'alcool où on a la gueule de bois le lendemain, ou alors qu'à long terme on a besoin d'en prendre tout le temps. Non, non, en général, c'est, je vous le dis, que ce soit de l'ayahuasca comme j'avais pris au Pérou, ou des champignons ou quoi, on en prend une fois, on a une bonne leçon. Alors soit on rigole bien, soit moi, d'un point de vue plus spirituel, on prend une grosse leçon et on se dit, ouais, c'est bon, je suis bon, là, je suis bon pour quelques mois, tu vois. C'est pas le genre de truc où putain, il faut que j'en reprenne direct. Ouais. Donc voilà, c'est une société, un monde où il n'y aurait plus d'ego, en tout cas d'ego humain, ça serait pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous arrivez à reconnecter avec votre âme et notamment avec tous ces bouquins, ça peut être le premier pas à faire. Souvenir de l'au-delà, voyage dans l'au-delà, je sais plus, Destiny of Souls, Journey of Souls. Si ça peut vous permettre de reconnecter avec votre âme et donc de détruire, bon pas détruire, mais de maîtriser un peu votre ego humain, allez-y, foncez mes amis, foncez, parce que c'est ce sujet, donc ces bouquins, ça a été un grand tournant dans ma vie, en tout cas dans ma vie, dans mon cheminement spirituel, et c'est vraiment, ça m'a vraiment ouvert des perspectives complètement énormes sur ce qu'est vraiment la réalité humaine et ce qu'est le but de la vie, le sens de la vie humaine. Parce que je vous dis, qui ne s'est jamais posé la question, c'est quoi la vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là sur Terre?
Bien, mes amis, j'espère qu'avec les 3 derniers Bel Esprit Show, vous avez peut-être pas les réponses. Jamais je n'aurai la prétention de dire j'ai les réponses et ce que je dis est vrai. Enfin, pas du tout. Au contraire, plus j'en apprends, moins j'en sais. Mais par contre, j'espère avec ces 3 derniers Bel Esprit Show, vous serez un peu plus sur la voie pour trouver vous-même les réponses qui résonnent le plus avec vous et donc de trouver vous-même vos réponses. Parce que n'oubliez pas, l'esprit crée la matière et donc votre esprit va créer votre matière et donc votre réalité. Oh oui, oh oui. Et pour terminer, bougez pas, il me faut un accessoire. Ça y est, j'ai mon petit accessoire dans les mains. Pourquoi j'ai dit que j'allais terminer sur un truc qui est complètement mindfuck? Parce que comme on est à le bel esprit, on garde toujours l'esprit bien ouvert, comme son parachute pour qu'il marche bien. Et je ne vais pas vous mentir, je suis tombé quelques fois maintenant, 3 ou 4 fois, sur l'hypothèse, l'analyse que ce monde des âmes, dans lesquelles les âmes vont après être mortes, et elles peuvent rester entre familles d'âmes, elles peuvent rester pour s'amuser, ou pour choisir sa prochaine réincarnation, pour se recycler, grosso modo, en tant qu'une autre expérience de vie, dans une autre expérience de vie humaine, ou même sur une autre planète, mais en général, on reste sur Terre. Parce qu'en fait, quand on s'engage à s'incarner sur Terre, on s'engage pour au moins genre 300 ou 400 vies, d'après ce que racontaient certaines âmes. Qui pour une âme, c'est rien du tout. Pour un humain, ça a l'air super long, mais en fait, pour une âme, c'est rien du tout, 300-400 vies humaines. Bref, ce royaume des âmes, cette matrice des âmes, apparemment, certains avancent cette opinion que ça serait la création de nos amis, les petits hommes verts. Ce qui serait, en fait, ils auraient mis en place, vu qu'ils sont tellement avancés technologiquement, comparé à nous, qui utilisent toujours des roquettes pour aller, enfin officiellement, pour aller dans l'espace, c'est-à-dire un système de propulsion qui pousse quelque chose par l'arrière vers l'avant, plutôt que d'essayer de maîtriser la gravité, de créer des champs gravitationnels autour des objets qui leur permettraient en fait d'aller n'importe où, aussi bien dans l'espace que dans le temps, en une fraction de seconde. Parce que qui maîtrise la gravité maîtrise forcément le temps et l'espace. L'espace-temps, c'est une corrélative du phénomène de gravité. Bon, là, on va un peu loin, notamment dans les théories d'Albert Einstein, mais bon, tout ça pour vous dire. Nos petits amis, ou pas amis, les petits hommes verts qui ont des technologies beaucoup plus avancées que nous, auraient mis en place justement cette matrice de réincarnation des âmes, que quand on monte, en fait, on est bloqué, et qu'on est obligé de se réincarner sur Terre, parce que eux, ils se nourrissent de ces énergies. Un peu comme dans le film Matrice. Ils tirent de l'énergie de ce constant recyclage des âmes sur Terre. Et qu'en fait, alors donc pour sortir de cette matrice d'âme, justement quand on meurt, et qu'on voit la lumière blanche, vers laquelle on se sent attiré parce qu'on sent l'amour, on sent le bien et tout, justement, il ne faut surtout pas y aller. Et justement, en n'y allant pas, là, on repart direct à la source. Là, je ne vais pas vous mentir, les amis, c'est un domaine, comme d'hab, j'en entends parler, mais j'ai pas encore fait beaucoup de recherches sur le sujet. Mais la graine a été plantée. Et je vous en parle parce que il faut en parler. Il faut garder en tête toutes les possibilités possibles, et il faut aussi garder en tête les possibilités possibles. Je dis pas que lui, il a tout inventé, parce que non, je veux dire, vu le succès qu'il a, et le succès de son institut, et le succès de tous les hypnothérapeutes qu'il a formés à cette technique, non, je pense pas qu'il raconte des conneries. Mais est-ce que les gens qui sont sous hypnose n'auraient pas tout inventé par rapport à leur subconscient, qui serait tellement riche en imagination, qui aurait fait ça? Franchement, rien qu'en le disant, je vous le dis, j'ai mal à la tête, c'est un signe déjà plutôt que j'ai peut-être pas bu assez, mais aussi que c'est pas vraiment le cas. Mais encore une fois, j'allais dire, faut garder en tête toutes les possibilités comme un vrai scientifique, oui, oui. Et après, par contre, voir ce qui a le plus de sens, ce qui revient le plus souvent et ce qui résonne le plus. Et donc voilà, au final, il y a tellement de témoignages comme ça sur toutes ces âmes qui revient tellement régulièrement que moi, mes amis, je suis tenté d'y croire et on terminera là-dessus. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez aimé. Oh oui, oh oui. Prochaine vidéo, ça sera sûrement
une vidéo de peinture, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave, je les poste quand même. Et une vidéo de peinture d'un portrait de catcheur, je vais en faire de plus en plus. Et pour ceux intéressés, suivez l'actualité parce que vous allez sûrement être capable bientôt de vous en procurer. Je vais peut-être franchir le pas et me débarrasser de certaines peintures. On va voir. Bon, bien sûr, moyennant argent, parce que voilà, la vie humaine est régie par l'argent, ça c'est sûr. On verra, on verra. Suivez l'actualité, mes amis. Oh oui, le bel esprit. Tom le Ruffat. Je sais plus ce que j'allais dire, mais je vous dirai. Continuez votre chemin d'âme, votre journée de soul, Journey of Souls, et gardez le bel esprit, parce que le bel esprit vous garantit de remplir votre mission d'âme. Oh oui, on a la confiance en soi. Allez, oh.